Après la forte correction de la veille, le marché parisien a tenté de s'offrir un rebond technique et de reprendre de la hauteur, mais le rebond n'aura pas tenu à cause en partie de Wall Street qui a rapidement basculé dans le rouge. Le CAC signe donc un nouveau plus bas annuel à 4 953 points. Les raisons de rester à l'écart du marché ne manquent pas après le rejet du budget italien par la Commission européenne. Par ailleurs, sur le front économique, les derniers indicateurs européens qui mettent en évidence la plus faible croissance de la zone euro depuis plus de 2 ans ne sont pas très encourageants. De quoi peser donc sur la monnaie unique qui est en train de tester le seuil des 1,14 contre le dollar. Et puis sur le front microéconomique, eh bien, les publications d'entreprises continuent d'animer la tendance, mais les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la guerre commerciale et des tensions géopolitiques qui commencent à se répercuter dans les perspectives des entreprises. Alors parmi les sociétés qui ont dévoilé leurs résultats, celle de Kering est bien accueillie. Le titre signe la meilleure performance du CAC après avoir abandonné 18,6% sur un mois. Le géant du luxe a dévoilé des résultats de bonne facture grâce notamment à Gucci qui a réalisé une performance nettement supérieure aux attentes et a rassuré sur l'évolution de la demande chinoise. Safran décolle après avoir réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 5,34 milliards d'euros en progression de plus de 45% grâce notamment à la contribution de Zodiac Aerospace. Vinci se distingue également à la hausse grâce à une nette hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et à l'accélération de son activité dans sa branche de chantier. ST Microelectronics en revanche est lanterne rouge du CAC et ce malgré la publication d'un bénéfice net en hausse de 56,7% au troisième trimestre. Dans son sillage, on a Soitec qui perd 9,2%. Et puis sur le SBF 120, eh bien, la bourse s'enflamme pour BIC qui a annoncé des ventes meilleures que prévues au troisième trimestre, ce qui lui a permis de confirmer ses objectifs annuels. Tarkett bondit également après avoir annoncé que ses ventes ont continué à progresser au troisième trimestre grâce notamment au segment sport. Et puis à l'inverse, la série noire se poursuit sur Atos après les recommandations d'analystes qui viennent sabrer leur objectif de cours. Quelques exemples, Barclays qui a baissé son objectif de cours à 85 € contre 140 auparavant, tandis que Morgan Stanley, lui, passe de 100 à 60 € sur le dossier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.